Donc nous sommes le 14 août et voici un point sur ce qui se passe au bureau au niveau des plantes tropicales. Donc là on a un papayer de montagne qui pousse, bon, il bouge pas beaucoup mais il fait un nouveau feuillage vraiment très joli. Alors entrelacé dans le papayer de montagne, il y a un jackfruit. J'en ai mis un peu partout pour voir comment ça allait réagir cet hiver. Alors une partie du carambolier est à l'ombre et on peut admirer les fleurs violettes. Il y en a beaucoup cette année. Elles sont un peu en avance par rapport à l'année dernière. Et j'espère que ça va donner des fruits. Voilà. Le carambolier est devenu assez grand. Il a presque ma taille, d'ailleurs. Et il fait encore du feuillage nouveau à cette époque. Alors c'est un arbre qui se comporte très très bien avec les chaleurs estivales qu'on a eues. Là, depuis le début du mois d'août, on est au niveau des Tmax, donc des températures maximum, une moyenne de 37 degrés. Donc voici le lucuma. Donc on a deux exemplaires, un là et un là. Le plus grand est âgé, mais c'est parce qu'il était en pot pendant très longtemps, puis après il n'était pas dans des bonnes conditions. Mais depuis que je l'ai mis au bureau, ça pousse bien, ça pousse même en plein hiver. Donc c'est une espèce, je pense, qui a vraiment toutes ses chances en climat méditerranéen. Bon, je pense que ça aime bien quand même la chaleur. En plein été, là, ouais, j'ai trouvé qu'il se comportait très bien. Voilà, donc il fait des petites branches. Voilà. Et ces petites branches, c'est intéressant parce que je crois que les fruits poussent sur les branches et pas sur le tronc, comme pour beaucoup d'arbres. Alors on m'a dit que les lucuma, il y avait que le mien qui poussait pas très rapidement. En fait, généralement, c'est une espèce qui pousse assez vite. Donc je savais pas trop parce que chez moi, c'était pas très rapide. Il faut dire que j'ai pas une très bonne terre, mais j'arrose régulièrement. Alors on va parler un petit peu des longanes. Le longane, c'est une plante qui est très proche du litchi, c'est un voisin du litchi. Ça fait un fruit lisse, la peau un petit peu rugueuse, beige. Voilà. Et ça a un goût un petit peu de litchi, avec une petite saveur de melon pour certains. Moi j'aime beaucoup. Donc là c'est une plante de semis. Bon, ça pousse pas énormément, mais vraiment il se comporte également très bien avec les températures estivales qu'on a. Il n'y a pas trop de stress hydrique, pas de tâches à cause d'excès de soleil. Et je crois que le longane, ce qu'il y a de bien, c'est que ça supporte le calcaire. Alors voici un autre longanier, toujours un semis, que j'ai acheté en Italie. Eh bien, il mesure environ entre 40 et 50 cm, je dirais, et ça pousse modérément, ça va. Donc voici un autre pied de longane. Alors cette fois-ci, il est greffé. Alors je ne sais pas le nom de la variété. Il y a marqué longane 1 sur l'étiquette. Ça vient de la pépinière Broco qui est spécialisée dans les avocatiers. Et on voit 4 fruits. Alors c'est des petits fruits, regardez ma main. Donc quand je vois que certains récoltent déjà dans le Var des litchis, je me dis que je suis bien en retard avec mon longane. Mais bon, c'est la vie. Et ce longane greffé, il est intéressant parce que effectivement les feuilles sont différentes des longaniers de semis.
La plante n'est pas en super bon état, mais ça va. Je trouve que ça, le nouveau feuillage me fait bien plaisir. Et puis ben, j'espère que les fruits vont un petit peu grossir avant l'hiver. D'ailleurs, en réfléchissant un petit peu, lorsque je vois les fruits, ben, je trouve qu'ils ont plutôt un aspect de litchi que de longan, puisque ben, la peau a des petites... ça ressemble à un petit litchi en fait, alors que normalement le longan c'est une peau toute lisse. Donc je vais me renseigner pour voir si le longan, le fruit à l'état juvénile, est comme ça ou pas. Mais si c'est du litchi, ça me plaît aussi, hein, de toute façon. Voilà, on verra bien. Alors au niveau du manguier, donc bah, il se plaît très très bien, aucun problème avec le temps, super chaud, il se régale. Et regardez ça, depuis 2-3 jours, il y a un nouveau jet de pousse, c'est le 3e de l'année. Et j'espère le dernier parce qu'en fait après il n'y a plus beaucoup de possibilités de nouer un petit peu, enfin nouer, tout est relatif hein, parce que le bois de manguier reste assez vert. Voilà. Donc il y a eu 3 pouces. Il est superbe. Alors il n'y a pas de fruits, mais bon, je me console avec son très joli feuillage. Alors dans ce pot, encore un autre manguier. Les jeunes pousses ont un feuillage violet. Et ce manguier donc de semis, on voit d'ailleurs qu'il est polyembryonné puisqu'il y a 2 départs. Voilà. Et bien ce semis se comporte bien parce que généralement j'ai pas de pousses dans l'année. Là c'est pas mal. C'est une mangue je crois d'origine africaine que j'avais mis au mois de mai à germer. Donc à côté c'est du jackfruit, il y en a partout. Voilà. Alors voici un manguier, c'est la variété Kent. Il n'a pas du tout poussé au mois de juillet et août. Donc là, la partie un petit peu plus verte qu'on voit ici, ben, elle a poussé direct au mois de mai lorsque je l'ai mis en pleine terre. Et puis après, il s'est arrêté. Alors est-ce que c'est un signe qu'il se plaît pas au... Bon, j'ai vu chez d'autres acclimateurs, pardon, que le manguier... de temps en temps il pouvait sauter une saison et ne pas pousser, donc je ne m'inquiète pas trop, d'autant plus que c'est pas un cas isolé. Là ici le manguier Maya n'a pas du tout poussé. Bon, beau feuillage, rien à dire, mais on aimerait qu'il pousse. Et là enfin c'est le manguier donc Tommy Atkins. Il a l'air fatigué, mais voilà, j'espère que l'année prochaine il poussera. Enfin, faut déjà qu'il passe l'hiver. Alors, Ingaedulis. Toujours un feuillage assez intéressant, avec des feuilles composées, très originales. Il pousse pas énormément. Bon, j'ai pas non plus envie qu'il fasse 15 mètres de haut, mais voilà, là aussi, il va falloir qu'il passe son premier hiver complet l'année prochaine. Parce que là, je crois qu'il a eu que la moitié d'un hiver, puisque je l'ai mis en pleine terre, je crois, en fin janvier de cette année. Voilà, mais il se plaît. Alors normalement, il aime beaucoup les conditions humides. C'est une légumineuse. Et bon, comme c'est un petit peu haut, je l'arrose pas énormément. Mais bon, il se plaît. Alors on m'avait dit que là, c'était peut-être une attaque d'araignée. J'ai pas vu d'araignée. Ah si, peut-être, une petite araignée rouge. Ouais, peut-être. Ouais, bien vu.
Alors au niveau des avocatiers, bon bah c'est un peu le statu quo, ça pousse pas énormément avec ces fortes chaleurs. Je pense que les avocatiers ont besoin d'être bien installés pour bien résister au soleil et à la chaleur. Donc là on a un bacon, là on a l'avocatier de Nice, un Ettinger. Et grosso modo ça n'a pas évolué depuis le mois dernier. Alors cet avocatier n'est pas vilain, c'est un semis de mexicain. Alors j'ai essayé de le greffer à plusieurs reprises, mais sans réussite. Donc ça, c'est notre fameux mexicain. Là, on a un bacon. Et puis derrière le bacon, on le voit à peine, assis un petit peu là-haut, c'est un Walter Hall. Alors très grosse déception au niveau de l'avocatier As, puisque les fruits sont en train de périr, ils noircissent. Voilà, alors là ils sont tombés donc fin juillet. Il y en a beaucoup qui sont tombés par terre, hein, on le voit. Et puis il y en a, oh là là, même ceux qui sont cachés du soleil, ils commencent à pourrir par le pédoncule. Oh là là, c'est une hécatombe. Je sais pas s'il va en rester. Et celui-là, il a l'air de... Je préfère rien dire. Donc c'est un peu mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière, ils étaient tous tombés au mois de juillet. Là, c'est plutôt fin juillet. Mais ouais, vous pouvez pas savoir à quel point je suis déçu. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est les risques de l'acclimatation. L'arbre est petit et... bon, alors... c'est probablement pas l'arrosage, parce que j'arrose régulièrement. Par contre, vous voyez, il est super exposé au soleil et ma foi, il prend cher. On le voit sur le bois, sur les feuilles. Alors cet avocatier Ettinger, lui, ça va. Il pousse pas trop, mais aucun souci. Alors au niveau des casimirois, donc la sapote blanche. Alors depuis que j'ai pris conscience que les variétés de semis étaient potentiellement des arbres qui avaient des problèmes de pollinisation, avec des fleurs non fonctionnelles, je me suis mis à les greffer en toute hâte. Et là on voit donc une greffe que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines même pas, qui a bien prise. Voilà. C'est assez vigoureux. Et une autre greffe encore. Voilà, j'ai greffe des petits bouts. Ah, et celle-ci par contre, elle semble pas avoir démarré. Voilà, comme le porte-greffe est très poussant, hein, c'est un arbre qui fait des pousses d'1,50 m par an au minimum. Donc là, je devrais avoir du greffon et j'ai greffé MacDill et Vernon, mais Vernon, elle n'a pas pris. Alors toujours au niveau des casimirois, là on a le casimirois normalement Tetrameria. Mais comme je vous ai dit, j'ai des doutes que ce soit du Tetrameria parce que le dessous des feuilles n'est pas duveteux. Alors on remarque sur les espèces sélectionnées, là c'est du Vernon, que les feuilles sont très différentes. Alors voici un casimirois que j'ai acheté en Espagne grâce à Mathieu, et depuis que je l'ai mis en terre, il ne pousse pas. Mais alors vraiment pas du tout. Oh, il n'a pas l'air de se déplaire, je crois qu'il est vraiment dans un mauvais endroit. Il y a la concurrence de la haie à côté. Cette année, il n'a pas bougé d'une semaine. Alors par contre, bon, j'avais fait une vidéo sur le Dovialis cafra. Et le Dovialis cafra, c'est une plante qui vient d'Afrique, de régions assez sèches. Donc bon, je ne l'arrose pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et figurez-vous qu'il pousse malgré ce régime sec. Là, il fait des pousses de 20 cm. Ouais, bon, visiblement, ça ne le gêne pas. Hein.
Donc la grande question ce sera, est-ce que j'aurai des fruits parce que c'est dioïque, hein, j'en ai 3. Et puis d'autre part, est-ce que les fruits seront bons? Donc beaucoup d'interrogations sur cette plante. Voici un goyavier fraise qui a un fruit qui ressemble beaucoup en fait au vrai goyavier. On a un fruit de grosse taille, très parfumé. Moi je l'adore. Fruit de couleur jaune, c'est Alexandre qui me l'avait donné. Et vraiment, il fait beaucoup de fruits délicieux. Alors le goyavier, pardon, le goyavier chez moi c'est une plante qui se plaît beaucoup, aucun arrosage ou quasiment pas, et une fructification très abondante. Alors là en revanche c'est des goyaviers à petits fruits rouges, ils sont bons mais c'est vrai que c'est du coup c'est un petit peu moins plaisant à manger. Alors le vrai goyavier se plaît énormément aussi chez moi. Là c'est un semis d'un fruit d'Espagne. Ah, elle est timide. Là c'est un goyavier de la maison du bananier. À fruits rouges je crois. Donc le litchi au mois de juillet a fait un petit peu de feuillage. C'est pas plus mal. Il a l'air moins dégarni. Et j'espère qu'il sera assez fort pour pour passer l'hiver. Donc là à côté on a des fruits de la passion qui poussent bien. Alors on ne le voit pas très bien, mais là j'ai un katsura qui est pas... j'ai mis une cagette pour apporter de l'ombre. Je vais peut-être l'enlever parce que maintenant le soleil est quand même moins fort qu'au mois de juillet. Donc encore des fruits de la passion. Un fruit de la passion. Un kubo. Bon, les chirimoya. Alors chirimoya, même topo que au mazé. On a beaucoup de fleurs, mais pas de fruits. Là, c'est une variété sélectionnée, Fino del Rete. Et pareil, il y a eu pas mal de fleurs, même au mois d'août. Et pas un seul fruit. Alors, le jaboticaba, là, c'est un exemplaire de Garden Forest. Ils sont plutôt de petite taille, mais ils ont bien réagi. Ils ont poussé de 5 cm environ au mois de... surtout au mois de fin juillet jusqu'à la mi-août. Voilà, bon, c'est... J'ai envie de dire qu'il a un comportement qui me plaît bien, parce que jusqu'à maintenant, je trouvais ça très fragile comme plante. À partir de semis, là, j'ai acheté un plant un petit peu développé. Bon, ça coûte un peu cher par rapport à la taille de la plante, mais ça vaut le coup. Alors là, on attaque les solanacées. Donc là, c'est un vestissimum. Aucune fleur. Je ne sais pas comment ça va réagir avec l'hiver. Si je vais avoir des fruits un jour. Voilà, donc ça on a déjà fait. Des goyaviers. Alors, autre solanacée avec une floraison très impressionnante. Il faut que j'aille regarder sur mon ordinateur le nom parce que je me souviens plus de celle-ci. Une floraison imposante depuis environ 15 jours, 3 semaines qui a ces fleurs qui se succèdent. Voilà. Là c'est encore un autre solanacée, c'est un tamarillo goyave. Et là c'est un tamarillo jaune, orange plutôt. Alors on pourrait penser que ce tamarillo a des fruits qui vont bientôt mûrir. Et en fait c'est parce qu'il a la chlorose que les fruits sont jaunes, mais ils sont toujours immatures.
Voilà, les bananiers se plaisent bien, il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau-là. Ce qui est assez surprenant, c'est que ceux-là, je les arrose pas, mais ils sont dans un endroit, je pense, qui est pas trop mal. Ils doivent avoir accès à de l'eau quelque part parce qu'ils sont jolis. Et un peu plus loin, on a l'Orinoco. Et l'Orinoco, ça va. Bon, on sent qu'il y a un peu de chlorose quand même, mais je suis pas sûr. Hein. La partie centrale des feuilles me paraît bien jaune. C'est pas vilain, remarque. Voilà. Et ma foi, il a bien poussé cette année. Hein. Il fait un joli tronc, diamètre d'environ 10 cm au moins. Ouais. Alors voici un premier pot de jackfruit. Où il y a plusieurs exemplaires, ils font une soixantaine de centimètres, 50-60. Ça pousse bien le jackfruit, c'est assez vigoureux. Là j'en ai un autre qui est encore plus joli. Avec des feuilles qui sont... Alors, je sais plus les termes botaniques, mais une forme assez simple au début, et puis après, voilà, elle fait plusieurs lobes. Et le dessous des feuilles ressemble à la peau de l'espadon. C'est vraiment... on peut pas le caresser à rebousse-poil. Bon, je peux pas parler de toutes les plantes... parce qu'il y en a quand même beaucoup trop, ça ferait une vidéo un peu trop longue, donc le reste au mois de septembre. Je finis sur le monstre délicieux qui m'a fait de très belles feuilles en plein été. Alors c'est une plante que j'aurais jamais osé mettre à l'extérieur, et pourtant là il a tenu un hiver sans aucun problème, enfin sans aucun problème, si, il n'était pas très beau à la fin de l'hiver, hein, mais franchement... là, il se régale des conditions de l'été et il a une situation mi-ombragée qui lui va très bien.